L'équipe de Passion Plein Air a visité l'usine de la compagnie Enveloppe Universelle à Saint-Tite, qui fabrique des enveloppes à moteur hors-bord depuis 27 ans. Comme vous allez le constater, la protection de moteurs hors-bord est devenue une science. La fabrication d'un étui demande plusieurs étapes. Elles sont fabriquées de plusieurs composantes pour un maximum de protection. Le tissu extérieur résiste aux pires conditions et sa doublure en feutre à l'intérieur fait toute la différence. La première étape consiste à bâtir le patron du modèle, puis d'étendre les lèses qui désignent la dimension du tissu à couper pour le taillage des composantes de fabrication qui sont faites de feutre et d'un tissu extérieur très résistant, composé d'acrylique et polyester. Par après, on fait l'épinglage et la couture de l'écusson sur la housse. Avec la surjeteuse, on fait la fusion des tissus extérieurs et intérieurs en une seule opération. On perce le tissu et on installe un œillet d'égouttement conçu pour l'évacuation d'eau. On continue avec la couture de la fermeture éclair et la pose du curseur sur des pièces de tissu précoupées. On rajoute, à la fin de la fermeture, à l'intérieur, un bouclier protecteur qui évite d'égratigner la peinture du moteur. Puis, c'est l'assemblage sur toute la longueur de l'étui de ces morceaux équipés d'un zipper. La suite est le montage des côtés droit et gauche de la housse. Une autre étape importante est l'installation de la courroie d'ajustement. Ensuite, c'est la couture du billet de finition avec étiquette et de taquer le bout. Une vérification finale des côtés de l'enveloppe est faite avant de la plier et la ranger. L'important à l'achat d'une enveloppe est de choisir le modèle qui convient au hors-bord. Un étui pas assez grand est trop serré sur le hors-bord. Si une grosse roche vient en contact avec le pied du moteur, il pourrait y avoir dommage. Il n'y a pas d'espace d'air entre le moteur et le feutre intérieur et aussi l'hélice est sous tension à cause du manque d'espace. Une enveloppe trop grande va chercher à bouger à haute vitesse, ce qui va créer un frottement excessif qui pourrait ternir la peinture à long terme et permettre l'infiltration de poussière. Ce ballottement de l'étui sur la route est à éviter. Une enveloppe de la bonne dimension doit être 6 à 8 pouces plus long que le pied du moteur. Ce coussin d'air va assurer une bonne protection au bas du moteur et de l'hélice. L'autre partie de l'étui épouse parfaitement le corps du hors-bord, mais en laissant un petit espace entre le moteur et le feutre intérieur. Cela compense lors d'un impact avec un objet à haute vitesse. Il ne faut pas oublier d'attacher la courroie centrale, qui, une fois bien serrée en place, protège contre l'infiltration de la poussière et contre le ballottement de la housse. Pour ceux qui utilisent une barre de rétention, c'est important de bien placer la pièce de feutre qui vient avec l'étui, car ça pourrait abîmer la fermeture éclair au point de contact. Pour les hors-bords qui sont équipés d'une plaque pour ralentir la vitesse ou d'ailerons pour augmenter la performance, des modèles spécifiquement conçus pour ces options sont disponibles. Il faut le spécifier. Un autre avantage est qu'un étui empêche le vol du couvert du hors-bord et un moteur peu visible et bien camouflé, c'est moins tentant pour les cambrioleurs. L'enveloppe protège bien autant l'hiver que l'été et c'est excellent pour l'entreposage. Une protection avec ces produits est primordiale pour préserver la valeur de votre investissement. Vaut mieux utiliser ces boucliers et toujours avoir un moteur qui a toujours l'allure d'un neuf. Chez ProTech, des spécialistes peuvent bien vous conseiller sur le choix d'un étui pour vos moteurs hors-bord, d'une pointe de dessous ou tout autre type de toile pour bien protéger votre embarcation.